Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de certaines difficultés qu'on peut rencontrer lorsqu'on allaite. On ne va pas toutes les aborder, mais nous allons en tout cas parler des crevasses, du frein de langue chez le bébé, de l'engorgement au niveau mammaire. On va aussi aborder brièvement le sevrage de l'allaitement quand on souhaite arrêter d'allaiter, qu'on reprend le travail ou pour quelques autres raisons. Et puis, je vais vous donner quelques conseils aussi pour gérer la montée de lait. Alors, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais je le répète ici. Ce n'est pas pour vous rendre parano ou quoi que ce soit, mais c'est important que vous sachiez que si votre bébé a une mauvaise prise de poids, qu'il est déshydraté, qu'il n'a pas des bonnes urines ou des bonnes selles, c'est-à-dire trop peu ou un aspect particulier, qu'il a une coloration particulière aussi, votre bébé, une peau jaune, grise, bleue ou une autre, qu'il a une température qui est soit trop haute, soit trop basse, qu'il a des vomissements, qu'il refuse de manger ou quoi que ce soit qui vous inquiète en fait, faites-vous confiance, allez voir le médecin, allez vous assurer que votre bébé va bien. Quelque chose que l'on peut avoir quand on allaite, ce sont des crevasses. Les crevasses, c'est en fait une blessure du mamelon. Le mamelon va être d'abord irrité, parfois rouge, parfois il peut même carrément saigner. C'est douloureux quand on frotte ou quand le bébé va téter. Alors, à quoi c'est dû, la crevasse? Pas à la fréquence ni à la durée des tétées. La première cause des crevasses, généralement, c'est une mauvaise position, une mauvaise prise du sein. Donc, comment on va faire pour prévenir ça? On va d'abord corriger la position et la prise du sein. Donc tout ça, je vous le détaille dans la vidéo précédente sur les positions d'allaitement. Quand vous avez une crevasse, ce que je vous propose, c'est d'abord de corriger la position. Ensuite, c'est de laver vos seins aussi 1 à 2 fois par jour avec de l'eau et du savon pour éviter les infections. Mais surtout, on va essayer de réparer ce mamelon. Donc, la meilleure chose qui va pouvoir aider à cicatriser votre mamelon, c'est votre propre lait. La nature est quand même bien faite. Ce que vous allez faire, c'est qu'après la tétée, juste à la fin de la tétée, vous allez faire sortir des gouttes de lait maternel et les étaler sur votre mamelon. Ça peut servir en prévention des crevasses, mais ça peut aussi servir quand on a des crevasses. Et quand on a des crevasses, on peut donc faire des pansements de lait. C'est-à-dire que sur des compresses, vous allez faire sortir du lait maternel et vous allez les mettre donc sur vos mamelons. Et donc entre les tétées, vous avez la compresse de lait maternel et à chaque tétée, vous allez changer ces compresses, histoire que ça ne macère pas, qu'il n'y ait pas d'infection à cause de ça. Autrement, on peut aussi utiliser certaines crèmes avec différentes compositions, notamment de la lanoline qui est bien grasse et qui aide à réparer la barrière de la peau. Autre petit conseil aussi concernant les crevasses, évitez de porter des vêtements trop rêches. Prenez plutôt du coton doux qui est assez agréable à porter. Ne lavez pas non plus excessivement vos mamelons. Pas besoin d'avoir une hygiène plus que d'habitude. Lavez-les classiquement avec de l'eau et du savon comme vous le faisiez avant d'être enceinte. Et si votre peau est sèche, pour aider cette barrière de la peau à bien rester, vous pouvez mettre une crème à base de lanoline. Il arrive aussi parfois qu'on ait une super bonne position, une bonne prise du sein et pourtant on a quand même des crevasses. Alors ça peut être lié à différents facteurs, notamment par exemple un frein de langue chez le bébé. En dessous de la langue, on a une sorte de peau qui retient notre langue au plancher de la bouche. Et si ce frein de langue est trop court, bébé ne sait pas bien bouger la langue et donc il risque de vous blesser. Quand c'est trop important que ça donne des crevasses, généralement on va couper ce frein de langue chez le médecin, une petite opération qui vous soulagera. Parfois, on peut ne pas avoir assez de lait. Alors c'est très souvent une fausse idée, mais ça peut être réellement le cas dans certaines situations. Si c'est votre situation, alors il est important d'être accompagné par un professionnel qui est compétent en matière d'allaitement. Il va vous aider alors à mettre des choses en place pour que votre bébé reçoive tout ce dont il a besoin. Si vous voulez augmenter votre production de lait, vous me voyez venir, évidemment privilégiez la proximité avec votre bébé. Dormez avec votre bébé, ça vous permettra que dès qu'il commence à chercher à montrer des signes de faim, vous le mettez au sein.
Il va être près de votre odeur aussi, ça va lui donner envie de manger et donc il va stimuler votre lactation. Si vous voulez augmenter votre production de lait, vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle de la compression du sein. C'est-à-dire que quand vous mettez régulièrement votre bébé au sein, dès qu'il commence à montrer un ralentissement dans ses mouvements de succion ou à petit s'endormir, vous pouvez faire des compressions du sein. C'est-à-dire que vous faites un C avec votre main, vous mettez ça autour de votre sein et vous allez appuyer. Ça va permettre de faire un flux d'éjection dans la bouche de votre bébé et il va se remettre à téter. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle de l'expression manuelle. L'expression manuelle, c'est tout simplement comme en quelque sorte des compressions du sein, mais faire sortir en fait du lait. Et donc ça va stimuler, vous faites ça pendant 10-20 minutes après une tétée ou entre les tétées. On peut aussi faire cette stimulation avec une machine qu'on appelle le tire-lait. J'en parlerai dans une autre vidéo. Alors il existe aussi des aliments qui sont galactogènes, c'est-à-dire qui aident à augmenter la production de lait. On a tout d'abord le fenouil. Donc le fenouil peut se prendre en graines ou en légumes entiers. Ou on peut aussi faire des tisanes au fenouil et à l'anis. Vous pouvez en prendre 3 tasses par jour. Qu'est-ce qui fonctionne aussi bien? C'est le fenugrec. Le fenugrec fonctionne bien aussi. Attention si vous avez des allergies. Les lentilles, les flocons d'avoine vont aussi aider. Alors évidemment, c'est important d'avoir une alimentation variée et équilibrée. Donc mangez bien, je vais vous faire une petite vidéo sur les suppléments aussi que vous pouvez prendre pendant l'allaitement. Alors aussi, une étude a démontré qu'il y avait une belle augmentation de la production de lait chez des femmes qui, pendant 4 semaines, ont pris 3 fois par jour des gélules composées de fenugrec, curcuma et gingembre. Je vous mets la référence à la suite. Alors nous l'avons dit précédemment, 2-3 jours après la naissance de votre enfant, vous aurez la montée de lait. Elle peut arriver un peu plus tard en fonction de différents facteurs. Généralement, elle arrive 2-3 jours après l'accouchement et vous allez vous en rendre compte. Parce que déjà, votre lait va être en plus grande quantité, il va être un peu plus blanc, plus liquide, comparé au colostrum. Et surtout, vos seins vont être plus lourds, plus chauds, plus tendus, voire même carrément durs. Ça peut parfois être inconfortable. Et donc, pour vous aider à traverser ça, votre meilleur allié, c'est votre bébé. Votre bébé qui va téter régulièrement va vous aider à vider vos seins, à les assouplir. Pour aider votre bébé à les assouplir encore plus, ce que vous pouvez faire, c'est appliquer du chaud sur vos seins. Mettez un linge mouillé chaud 10 minutes avant la tétée sur vos seins. Ça va aider à dilater, à ouvrir plus les canaux et donc le lait sortira plus facilement pendant la tétée. Pendant la tétée, vous pouvez... Alors c'est un faux sein que j'ai fabriqué en plein confinement avec les moyens du bord. Pendant la tétée, vous allez masser votre sein. Vous pouvez faire des massages circulaires comme ceci, vous pouvez faire des compressions, allez vraiment masser là où vous sentez les boules dures. Les boules dures dans votre sein, ce sont les glandes de votre sein qui sont en train de produire du lait. Donc pour les aider à bien se vider, on va bien les masser. Une fois que votre bébé a fini de manger, normalement votre sein est souple. À ce moment-là, vous pouvez mettre du froid sur vos seins. Donc aussi pendant environ 10 minutes, vous appliquez un linge froid ou de la glace. Faites en fonction de ce qui est plus confortable pour vous. Si votre bébé n'est pas prêt à manger parce qu'il dort ou quoi que ce soit, prenez une douche chaude. Ne restez pas avec vos seins complètement tendus et inconfortables. Allez prendre une douche chaude parce que le jet d'eau va masser et la chaleur va aider à ce que le lait puisse sortir plus facilement. Pourquoi est-ce qu'il faut gérer cette congestion, cette montée de lait? Parce que le risque, quand on laisse les seins trop tendus
imaginons votre bébé commence à faire ses nuits ou voilà, il y a des tétées plus espacées, le risque c'est d'avoir un engorgement. Comme le dit l'adage, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc pour prévenir l'engorgement, mettez votre bébé régulièrement au sein. Changez de position, faites attention à ce qu'il fasse une grande bouche, une bonne position pour qu'il puisse bien vider correctement le sein. Évitez aussi de serrer trop votre poitrine. Donc les soutiens-gorge qui sont trop serrés, il vaut mieux les éviter. Et alors, en voiture, c'est super important de bien garder votre ceinture de sécurité, mais faites attention à ce qu'elle ne comprime pas une partie de votre sein. Et si on a quand même un engorgement, qu'est-ce qu'on fait? Alors on va avoir une prise en charge assez similaire à la montée de lait, c'est-à-dire que sur vos seins, avant la tétée, vous allez mettre du chaud. Vous pouvez appliquer un linge mouillé chaud sur vos seins. Ça va aider à ce que le lait, après, pendant la tétée, sorte plus facilement. Mettez votre bébé régulièrement au sein, changez les positions, jouez sur les positions pour que le menton de votre bébé soit en train d'appuyer là où vraiment vous avez les boules dures. Justement, ces boules dures que vous avez. Je prends mon faux sein. Par exemple, j'ai une grosse boule dure ici, et bien je vais vraiment pendant la tétée aller la masser pour qu'elle puisse se laisser aller, se laisser vider. Je peux faire des massages circulaires tout autour du sein. Je peux aussi faire des compressions du sein, c'est-à-dire que je prends ma main en C, j'englobe vraiment le sein et je vais faire des pressions de quelques secondes. Dès que bébé commence à ralentir sa succion, voire à s'arrêter de téter, je peux faire des compressions. Comme ça, il se relance, il continue à téter jusqu'à ce que vos seins soient bien souples. Après la tétée, vous pouvez appliquer un linge froid pendant 10 à 20 minutes. Si la douleur est trop intense, vous pouvez aussi parfois prendre des anti-inflammatoires. Faites bien attention à la posologie et à ce que vous n'ayez pas de contre-indication ni d'allergie. Tout ça, c'est dans le cas de figure où votre bébé va téter. Si votre bébé est trop endormi pour téter, vous pouvez prendre une douche chaude. La douche chaude avec son jet d'eau chaude va vraiment aider et masser en même temps. Vous pouvez faire aussi de l'expression manuelle pour faire sortir l'excédent de lait maternel. Okay. Donc l'expression manuelle, on prend à nouveau ses doigts en C, mais on vient plus proche du mamelon, 2-3 cm en arrière du mamelon. On va appuyer en ramenant le sein vers les côtes et faire des pressions en avant, comme ceci. D'accord ? Parfois, certaines mamans veulent faire le tire-lait quand elles ont un engorgement. Je ne vous le conseille pas, sauf si c'est juste quelques minutes histoire de se soulager, mais ne tirez pas plus que nécessaire parce que le risque, c'est qu'en fait, vous stimuliez encore plus et donc la fois d'après, vos seins seront encore en train de plus produire et encore plus engorgés. Ça va ? Mais ce qui est important au final, ce que je veux que vous reteniez, c'est que votre bébé, il doit manger régulièrement. En mangeant régulièrement, il va vraiment vider vos seins, il va réguler toute cette production. Et s'il commence à faire ses nuits, à avoir des plus longues phases de sommeil, alors faites le boulot à sa place. Soulagez-vous en mettant du chaud, en massant, en mettant du froid. Il peut arriver que votre sein soit tellement tendu que l'aréole, la partie brune ici plus foncée autour du mamelon, soit trop tendue et donc votre bébé n'arrive pas à s'attacher. Il glisse sur votre mamelon, sur votre aréole. Donc il faut l'assouplir et pour ça vous pouvez faire des petits massages circulaires tout autour. Vous allez faire des pressions pour faire ressortir le mamelon. L'idée c'est qu'on vienne drainer le lait, qu'on le fasse se répartir dans le sein. À l'inverse des autres mouvements que je vous ai montrés avant, où là on essaie de faire sortir le lait. Ici on essaye vraiment de drainer le plus possible, d'assouplir cette partie pour que bébé puisse s'attacher plus facilement. Autre chose super importante, c'est le repos. Le repos est nécessaire. Que vous allaitiez ou non, au final, c'est super important. Mais surtout pendant l'allaitement, vous avez des hormones qui font que vous allez avoir sommeil très souvent. Les tâches ménagères, cuisiner, faire les courses ou je ne sais quoi, c'est pas votre priorité. D'accord ? Ça, vous pouvez le déléguer à votre partenaire, à la famille, aux amis ou à toute personne proche qui peut vous aider. C'est super important que vous puissiez prendre soin de vous et de votre bébé. Si maman va bien, bébé ira bien.
L'engorgement peut aussi arriver lorsqu'on veut sevrer bébé du sein. Alors le sevrage, ça peut se faire pour diverses raisons. Généralement, c'est quand on recommence à travailler. Si vous arrêtez brusquement d'allaiter, le risque c'est d'avoir un engorgement. Donc lorsqu'on veut faire un sevrage d'allaitement, on le fait progressivement. Je vous propose de commencer par remplacer une tétée par un biberon, par exemple la tétée du midi. Vous faites ça pendant 3 jours, ça permet à votre bébé de s'habituer au biberon, à un nouveau contact. Une tétine en plastique, c'est pas la même chose qu'un mamelon. Et après ces 3 jours, vous pouvez remplacer une deuxième tétée par un biberon. En remplaçant progressivement les tétées par des biberons, vous permettez aussi à vos seins de s'adapter à ce nouveau rythme et à produire moins de lait. Pour votre bébé, c'est quand même un gros changement et donc je vous propose d'adapter votre comportement autour de l'alimentation lorsque vous commencez le sevrage. Il y a plein de conseils super intéressants sur le site du Dr Sears.